Chers taureaux, bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo spéciale sentimentale pour ce mois de février. Alors la vidéo sera courte parce que j'ai déjà fait le sentimental dans la vidéo du mois de février avec les prévisions générales. Donc je me suis dit que quand même un petit bonus ce serait bien parce qu'on a quand même la Saint-Valentin ce mois-ci. Donc voilà, chose dite, chose faite. Voilà, allez on y va. Alors, il y aura deux tirages, un pour les célibataires et le deuxième pour les couples. Alors, je vais essayer de faire tomber les cartes. Je préfère honnêtement, mais dans les vidéos, c'est vrai que c'est très long. Donc, si elles ne tombent pas, j'irai les chercher, tout simplement. Allez, on y va. Pour vous, les célibataires, taureaux, pour ce mois de février. Qu'est-ce qui arrive à vous? On en a deux. Alors, on a les accusations, on a la projection, d'accord. On a les discussions, d'accord, c'est très bien. On va parler. Alors, célibataire, on a des blocages, ok. Les choses qui sont reportées à plus tard, hein. Là, je peux vous dire qu'on vous invite à vous pencher sur vous, déjà. On a quand même la clairvoyance. Ok, donc c'est un retard qui va être utile, nécessaire. Ok, et la dernière, si elle veut bien, on en a deux. On va les prendre. Parfait. On va les mettre comme ça pour l'instant. Alors, pour vous, célibataires, je vais mettre comme ça, c'est mieux. Pour les taureaux. Alors, nous avons des accusations. Alors ça, c'est pas très agréable, je vous l'accorde. Les accusations, bien sûr, hein, ce sont des reproches que vous dites ou que vous recevez, d'accord? On vous accuse de quelque chose, vous accusez l'autre personne en face de vous. Ça peut, bien évidemment, si vous êtes célibataire, ça nous parle d'un ex, hein. On va partir dans cette hypothèse-là, d'accord? Mais là, on vous dit que ça va être ou ce sont des accusations qui, visiblement, vous seront utiles. J'entends par là que ça va être des critiques constructives parce qu'on a quand même la carte de la projection. La carte de la projection, ça nous invite à nous voir tels que nous sommes réellement. On ne porte plus de masque là, d'accord? C'est-à-dire que là, il faut se voir tel que l'on est. On vous a peut-être dit des choses qui ne sont pas très agréables, que vous refusez d'entendre, que vous refusez d'admettre, ou ça peut être vous aussi, mais avec la projection, c'est beaucoup... cette carte ne concerne que vous et ne concerne pas la personne qui est ou qui a été en face de vous, d'accord? En tout cas, là, les mots échangés ici, que l'on retrouve d'ailleurs ici, hein, avec la carte de la parole, donc on voit qu'il y a eu... quelques débats peut-être houleux, hein, ou peut-être que pour certains d'entre vous, ça s'est bien passé, on va dire dans la bienveillance, mais il y a quelqu'un qui vous a dit vos 4 vérités. Et là, on vous invite justement à prendre compte de toutes ces remarques, de toutes ces choses plus ou moins difficiles à entendre, parce que l'ego travaille beaucoup, hein, quand c'est comme ça, bien évidemment. Non, je ne suis pas comme ça. Non, tu exagères, d'accord? Mais la carte de la projection nous invite à faire justement le contraire. Prenez note, entre guillemets, de ce que vous a dit cette personne que l'on voit ici, d'accord? Essayez de vous souvenir de cet échange qui a eu lieu, parce qu'il va falloir changer certaines choses. Peut-être on vous a dit, je ne sais pas, hein, un truc un peu, j'allais dire bateau, mais c'est pas évident à vivre au quotidien. Tu n'as pas assez confiance en toi. Alors que là, on vous dit, oui, la confiance, tu l'as, mais il va falloir la développer. Voyez, tu es trop autoritaire, par exemple. Oui, c'est vrai, je suis trop autoritaire, il va falloir que je m'adoucisse un petit peu. Voyez, ça c'est propre à chacun par contre. Donc je ne peux pas citer tous les exemples, bien évidemment, vous en doutez bien. Sinon, ce soir à minuit, on y est encore. Mais dans l'idée, c'est vraiment vous pencher sur vous et de vous dire, ok, je suis comme ça, mais on m'a dit ça. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ce sont des choses qu'on vous répète régulièrement
euh, et qu'en plus, ce sont des personnes différentes qui ne se connaissent pas, qui vous le disent, pardon. Voyez, enfin moi, dans mon expérience personnelle, on m'a souvent dit des choses qui se répétaient, toujours la même chose, et justement, c'était des personnes qui ne se connaissaient pas. Donc, au bout d'un moment, on se dit quand même, là, franchement, il n'y a pas de hasard. Ok, il va falloir regarder les choses en face. Oui, je suis peut-être trop négative. Oui, peut-être, je sais pas, je n'ai pas confiance en moi, ça c'est vrai. Voyez, toutes ces choses-là. Je ne suis jamais sûre de ce que je veux, j'ai peur. Voyez, enfin, tout. Il n'y a pas forcément que du négatif, bien sûr. Ça peut être qu'au contraire, vous avez beaucoup trop confiance en vous, vous êtes trop sûr de vous, et des fois, ça peut porter préjudice aussi, voyez. De toute façon, il faut toujours un juste milieu. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Ni trop peu, ni pas assez. Donc, c'est vraiment ce que cette carte vous indique à faire. On voit qu'il va y avoir des échanges. Alors, je ne pense pas que ce soit avec la personne avec qui il y a eu des accusations ici, mais pourquoi pas, d'accord? Continuez de dialoguer, même si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir gardé un lien avec un ou une ex-partenaire, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein, de toute manière, pour justement vous aider à avancer dans ce cheminement personnel qui est ici. Là, il peut y avoir aussi, avec la carte des paroles, de discuter avec d'autres personnes. Comparer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comparer ce que cette personne vous a dit ici, voir ce que d'autres personnes en pensent. Là, je pense qu'il serait bon, voire peut-être nécessaire, de s'appuyer sur des avis des gens qui vous connaissent bien. Mais pas de personnes qui vont vous tirer vers le bas. Au contraire, qui vous disent des choses qui vous seront utiles, des outils pour pouvoir bien cibler ce qu'il faut améliorer, d'accord? Parce qu'on ne se change pas vraiment, mais on essaye d'améliorer, de corriger certains petits bugs qu'on peut tous avoir. Donc je pense que c'est ça. Il va y avoir des discussions aussi avec des personnes de votre entourage, mais en qui vous avez confiance, bien évidemment. On vous dit qu'il y a un blocage au niveau de votre vie sentimentale. Je suis désolée de vous le dire, mais oui, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que là, on vous oblige, d'accord, en quelque sorte, à travailler sur vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez une personne qui entrera dans votre vie, vous ne voulez pas réentendre les mêmes choses, revivre peut-être même la même relation, rester dans des schémas qui se répètent, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a du retard. Le retard, ce n'est pas quelque chose qui est avorté, c'est quelque chose qui est simplement retardé, d'accord? Vous avez raté votre train, il va falloir attendre le prochain. Pourquoi? Parce que c'est justement ce retard-là que la vie vous fait subir, parce que ça va vous permettre justement de comprendre et de voir plein de choses, de vous permettre de retrouver un équilibre avec la carte de la loi. Et on a quand même la carte du travail qui est tombée avec la carte de la loi, je vous le rappelle. Donc la clé, c'est là. Travaillez sur vous, peaufinez ce qu'il y a à peaufiner, améliorez-vous, ne lâchez rien, parce que tant que vous ne serez pas sorti, pour moi, de ce travail personnel que l'on voit ici, vous aurez du mal à trouver un équilibre. D'accord? Peut-être que si vous ne faites pas ce que la vie... là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une sorte d'obligation, en fait. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que vous êtes un peu au pied du mur et qu'on vous dit, bon, ok, bon, maintenant, c'est comme ça. Tu fais ton job, d'accord? Prends ce qu'il y a à prendre dans les accusations. Tout n'est pas forcément bon à prendre non plus. Hein. C'est pour ça que je vous invite à communiquer autour de vous pour voir s'il y a des concordances entre les deux, là. D'accord? Faites un check-up, ok? Et là, à ce moment-là, vous y verrez beaucoup plus clair, vous allez comprendre plein de choses, vous allez comprendre sur quoi il faut travailler, comment le faire, comment avancer. N'hésitez pas aussi à avoir recours à un spécialiste hein, si c'est compliqué. Hein. Il n'y a pas de honte à ça. Hein. Ok? Et on vous confirme bien que, effectivement, oui, d'avoir fait ce travail sur vous, une introspection d'abord, puis une mise en œuvre concrète des choses, ça va vous apporter l'équilibre qui vous manque. Et par ce fait, la prochaine personne
qui entrera dans votre vie découvrira la belle personne que vous êtes et non pas celle du passé. Elle ne vous connaît pas encore forcément, mais au moins, ça évitera de revivre la même chose sans arrêt. D'accord? J'ai vraiment la sensation que c'est en boucle là. C'est pour ça que je me répète un petit peu, mais c'est du vécu ça. C'est pas qu'une première fois pour moi. D'accord? Donc, même si voilà, il n'y a pas de rencontre en vue pour moi pour l'instant, c'est parce qu'il y a un travail à faire sur vous avant pour pouvoir mettre le maximum de chances de votre côté pour que la prochaine personne qui entre dans votre vie, eh ben, la relation fonctionne. Tout simplement, ni plus ni moins. Voilà. Voilà les célibataires. Si vous arrêtez là, je vous souhaite bien sûr un excellent mois de février. Mettez-moi un petit commentaire si ça vous parle, hein, en tout cas. Ça fait toujours plaisir de voir tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt. Et je passe tout de suite au couple. Alors, pour vous les couples, Taureau, que vous réserve ce mois de février, vidéo bonus. On va voir ça tout de suite. Alors, pour les couples, pour les taureaux, pour ce mois de février. Quelques cartes, hein, d'accord. Comme si vous n'avez pas écouté avant, comme je le disais, j'ai déjà fait la vidéo sentimentale dans celle du mois de février avec le tirage général. Donc, voilà, je ne vais pas refaire un grand tirage pour ça. Nous avons l'amour. Oh, culpabilité. Bah alors, on a des regrets? Tiens donc, on va voir. On va voir ça. Alors, je vais essayer de continuer à les faire tomber, mais voilà, comme je le dis, si c'est trop long, je vais les chercher. Hein. On va pas y passer la journée non plus. Hein. On est d'accord. Oh, ah là là. Ok, bon, on a de la trahison au niveau sentimental. On va avoir besoin de temps. D'accord. On va voir la suite. Alors, soit c'est vous qui avez trahi la personne de votre cœur, soit c'est la personne en face de vous. Hein. Mais avec la culpabilité, peut-être des chances que ce soit vous. Mais je ne jette pas la pierre. On a des déplacements du mouvement. Ok, parfait. Et la dernière, des discussions. Bon, visiblement, j'ai presque envie d'en remettre une, parce que là, ça ne nous dit pas la fin et le pourquoi du comment. Hein. Parole, ok, on dit que c'est vous qui allez ouvrir le dialogue s'il est rompu. Et ça va être bénéfique. Et au dos du paquet, on a la victoire. Bon, parfait. Alors, mes chers taureaux qui êtes en couple, là, mais c'est un peu, voilà. On nous dit que oui, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a des sentiments avec votre partenaire. C'est un fait. Sauf que, on nous parle de culpabilité et de trahison. Alors, est-ce que vous avez commis un acte pas très sympathique vis-à-vis de votre partenaire et que, visiblement, on a quand même des regrets, des remords, d'accord? On regrette ce qui s'est passé. La trahison, ce n'est pas forcément de l'infidélité, hein, d'accord? Ça peut être des mensonges, hein, voilà, un mensonge en cache un autre et puis en fait ça fait boule de neige. Ça peut être plein de choses. Tout ce qui est vécu pour vous comme une trahison. Donc là, les exemples sont nombreux, donc j'en donne quelques-uns, mais je ne peux pas tous bien évidemment vous les citer. Mais il y a quand même quelque chose qui vous travaille, qui vous ronge là. Il n'empêche que vous aimez quand même cette personne, ça se voit, ça se ressent, il y a de l'amour. Ou alors, comme je le répète, c'est la personne en face de vous qui a commis un acte, voilà, donc pas très agréable, donc quel que soit encore le type d'action, on va dire, et qui a des regrets. Bon. En tout cas, le point positif, c'est que ça va s'arranger. Parce que on vous dit, oui, vous avez besoin de temps, forcément. Quand on vit une trahison, c'est pas toujours évident de claquer des doigts et oh magie, il ne se passe plus rien. Non, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. On va laisser le temps au temps. D'accord? On va laisser les choses un peu se calmer. Hein, l'ouragan va redescendre. D'accord? Et
la bonne nouvelle, c'est que le ciel bleu, visiblement, va revenir. Parce que, avec la carte du voyage, ça peut nous parler de déplacement. D'accord? Ça peut être le fait de partir en voyage, partir en week-end, en vacances. Mais c'est aussi une action de mouvement. Là, pour moi, ce que vous allez entreprendre, mes chers taureaux, c'est que il va y avoir une ouverture de dialogue si vous ne vous adressez plus la parole. Ça peut être ça. Hein. Chacun peut faire un peu son boudin dans son coin et puis qu'en fait, personne ne se parle. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on vous dit que oui, ça va s'arranger parce que le dialogue va reprendre. Le miroir magnétique, c'est vous que ça représente. Vous qui regardez la vidéo. D'accord? Qui êtes du signe du taureau, vous l'aurez bien compris. Donc, pour moi, c'est vous qui allez entreprendre l'initiative de restaurer le dialogue, de discuter de cette trahison, discuter de remords également, de tout ce qui vous travaille, ce qui vous stresse, voilà, ce qui vous empêche peut-être de dormir aussi, hein, d'accord? Donc là, on a besoin de s'exprimer, d'entendre aussi peut-être des explications de l'autre, hein, également. Si c'est vous qui avez commis cette, j'allais dire faute, mais voilà, on va dire ça comme ça, c'est peut-être parce que le comportement de la personne en face de vous n'a pas été adéquat non plus. Hein. On n'est pas forcément coupable à 100%, même si on regrette peut-être d'avoir franchi la ligne rouge. Bon, mais il y a eu des circonstances et peut-être des paroles aussi qui ont fait qui vous ont poussé également à faire un pas de côté, quel que soit le pas de côté, hein, d'accord? Je ne parle pas que d'infidélité, là, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, là, on vous dit que grâce à cette ouverture de dialogue, à cette discussion, ces échanges, hein, qu'on va vider un peu son sac, ce sera réciproque, hein, d'accord? Vous allez discuter, vous allez entendre, écouter, et l'autre va faire la même chose pour moi. On vous dit que ce sera quand même une joie. Donc, pour moi, je ne dis pas que, comme je disais tout à l'heure, ça va se régler en un claquement de doigts, bien évidemment, mais il y a quand même un changement d'atmosphère assez important. Il y aura beaucoup de compréhension pour moi, d'accord? On va s'écouter, on va se comprendre. Bien sûr, je ne parle pas des personnes où, bon, là, la trahison est trop importante et puis que vous décidez de vous séparer. Là, pour moi, il n'y a pas de séparation. Donc, je reste vraiment dans ce cadre-là, que les choses s'arrangent pour vous. D'accord? On a une joie, on a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir qui arrive à vous. Pourquoi? Parce que vous aurez eu le courage de restaurer le dialogue entre vous. C'est parfait. Tout s'arrange. Donc, c'est formidable. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. D'accord? Ce petit jeu, je trouve sympa. Moi, comme ça, avec 6 cartes, j'aime bien. Dites-moi si ça vous parle, un petit like, hein, bien sûr si ça vous fait plaisir de le mettre aussi. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, vous connaissez le petit rituel maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien sûr un excellent mois de février.